Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les coloriages terminés depuis le début de l'année. Euh, Oui, je sais, je ne suis pas très régulière en la matière. C'est vrai que les coloriages terminés avant, il y a longtemps sur ma chaîne, j'ai poussé un peu ça. Je les faisais tous les mois et j'ai arrêté il y a peut-être 2 ans parce que au bout d'un moment, je faisais pas beaucoup de coloriage. Euh, Moi, je tourne à peu près 1 ou 2 colos par semaine. Ouais, pas plus. 2 maximum. Quand j'en fais 3 par semaine, c'est vraiment que j'ai eu un super... Enfin, j'ai eu pas mal de temps, tout ça. Mais sinon, en général, c'est 1 ou 2 colos par semaine. Ce qui fait que tous les mois, j'ai 4 colos, quoi. À peine. Donc, c'est pas très intéressant de faire ça au mois. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre 2 3 mois, bon, 4, pour vous montrer tous les colos. Donc là, j'ai réuni tous les bouquins que j'ai utilisés depuis le début de l'année et je crois qu'il n'y a pas plus de 16 ou 17 coloriages. Donc c'est pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, 16-17 coloriages, voilà, c'est ce que beaucoup font en un mois. Bon, bah moi je le fais en 4. Mais chaque coloriage me prend du temps. Je fais pas de petits colos, je fais beaucoup de colos. Il y en a sûrement qui sont pas là, que j'ai pas mis dans le tas, parce que des fois j'oublie. Je note rien. Je note pas du tout ce que je colorie. Donc des fois, bah, je ressors un coloriage et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais colorié ça. Donc bon, si jamais je l'ai oublié, je vous le remontrerai dans un mois prochain, enfin dans une prochaine vidéo. Mais là, normalement, tout est là. En tout cas, je réfléchis, ouais, tout est là. Donc on va commencer, je prends au pif, il n'y a pas du tout d'ordre, parce que alors là, me souvenir dans quel ordre j'ai fait tout ça, je ne sais plus, mais je vous montre au fur et à mesure. Donc j'avais reçu le Crystal Vogel Osman Race, donc c'est le tome 2 que j'avais commandé à sa sortie, je ne sais plus quand, c'était en mars il me semble. Et du coup j'avais tout de suite voulu colorier dedans et j'avais fait donc celui-là. Hop, dans des couleurs un petit peu toutes douces, puisque le livre se veut un petit peu vintage. Et du coup, j'avais voulu colorier dans ces teintes. J'avais fait ça au Polychromos. J'avais reçu les Arctics. Donc du coup, j'avais voulu les tester. Ça y est, je vais pas arrêter de bailler. Vous avez aussi ma fille qui joue à côté. Bref, voilà. Donc j'avais utilisé l'aquarelle, les Polychromos et les Pablo. Voilà. Et pas mal de stylos gel. C'était un colo, j'aimais pas trop. Le rendu final, je trouve qu'il est un petit peu... je sais pas. J'aime bien l'illustration, mais ouais, je l'avais fait pour Pâques un petit peu. J'adore le livre, mais c'est vrai que j'en ai pas encore colorié beaucoup. C'est mon deuxième colo que je fais dans ces livres. Du coup, je maîtrise pas encore, on va dire, comment dire. Ouais, le tracé de l'illustratrice. Et quand je regarde les illustrations, franchement, j'ai trop envie de retourner dedans. Mais voilà, il est particulier, faut quand même avoir l'habitude parce que les traits sont noirs. On est un petit peu sur du dessin ouais, vintage. Mais il est magnifique, franchement. Et mettre en couleur, ça passe. Voilà pour ce livre. J'en ai fait qu'un. Ensuite, alors, j'ai fait des colos Anna Carlson. Donc les Anna Carlson, j'en faisais plus depuis longtemps. Et je me suis décidée à y retourner depuis pas très très longtemps. En fait, j'ai dû y retourner fin d'année dernière. Donc là, vous allez voir des coloriages dans ce livre que j'ai en plusieurs fois. Voilà, ne soyez pas choqués. J'ai mon tout premier exemplaire que j'avais acheté à sa sortie. Ensuite, je l'ai racheté parce que, bon, voilà, dératé, etc. Et ensuite, on me l'a offert. Donc, du coup, je l'avais en double. Donc, bon, c'est pas grave. Moi, comme vous le savez, j'aime bien refaire certains coloriages. Bon, là, j'en ai un que j'ai refait 2 fois. Je pense que je me concentre dans cette version-là. Je pense que je le ferai en dernier, tellement je peux plus. Et donc, cette illustration, justement, en question, c'est celle-ci. Donc, c'est le Accent Stuga de Anna Carlson. Et c'est celle-ci. C'est pas celle-ci. Ouais, voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'était un duo que j'avais fait avec Audrey de la chaîne Audrey Mog.
On l'avait fait toutes les deux. Et moi, à ce moment-là, je faisais pas du tout d'aquarelle. Mais vraiment pas du tout, quoi. Je me suis mis à l'aquarelle à partir de ce coloriage-là. Et c'était vraiment mon premier fond nuageux à l'aquarelle. Et franchement, je trouve que pour un premier, c'était pas mal. Après, c'est clair, ça manquait de travail, ça manquait de couches d'aquarelle, etc. Mais quand je l'ai fait, bah, j'étais super contente. J'avais mis de l'aquarelle nacrée, je l'avais fait au Prisma. J'avais mis plein de paillettes et tout ça. Mais voilà, j'étais pas satisfaite à 100% de ce coloriage. Donc du coup, j'ai eu envie de le refaire. Et quand je l'ai refait, ça a donné ça. Deuxième version. Hop. Voilà. Donc là, j'aimais mieux le fond. C'est toujours pas ça, mais j'aime mieux. Cette fois-ci, c'est les lunes que j'aime pas. Donc d'ailleurs, je pense que quand je le referai dans mon 3e livre, les lunes, je vais les enlever et je pense que je ferai des nuages à la place parce que vraiment, ces lunes, je sais pas, elles m'énervent. Mais bon, après, pareil, voilà, j'ai quand même bien aimé le colorier, tout ça. Mais c'est toujours pas satisfaisant pour moi. Et d'ailleurs, c'est le seul colo que j'ai fait. Non, ouais, c'était pas satisfaisant pour moi, mais bon. Je désespère pas, c'est pas facile l'aquarelle. Ensuite, dans l'Access Touga, j'avais fait aussi ce petit chat-là, donc en trio avec Audrey et Camille, de la chaîne Camille Coloriage. Et je l'ai pas publié celui-là parce qu'en fait, il me plaît pas. J'adore mon herbe, mais j'aime pas mon chat. Je sais pas, je trouve que je l'ai complètement foiré. L'effet poil, j'aime pas aussi les tapis. Pourtant, je trouvais que l'idée de l'herbe, c'était pas mal. Ça changeait un peu, mais et je l'ai fait toute l'herbe à l'aquarelle. Et bon, l'effet herbe, c'est un truc que, on va dire, j'aime bien faire. Mais ouais, j'étais pas super contente de mon effet poil. Il est pas pourri, mais c'est pas l'effet poil en lui-même que j'aime pas, c'est la couleur. Je sais pas, j'aime pas. On dirait, c'est pas naturel. Donc voilà, je l'ai pas publié, mais bon, il est fait. Je le referai peut-être à l'occasion, mais je suis pas pressée. Voilà, donc comme j'ai 3 livres, c'est un petit peu compliqué de montrer tout ce que j'ai pu faire. Ensuite, j'avais fait ce coloriage-là, donc il y a très longtemps, et il était en duo, ou un trio même, je crois, avec Ludine Eco et Lynn, je crois, il me semble. Hein. Mais je le déteste, vraiment, je le déteste. Il n'y a pas d'autre mot. J'aime rien, ni les couleurs, j'aime pas mon chaudron. Pareil, je pense que je ferais beaucoup mieux. C'était dans mes débuts à l'aquarelle. J'aime pas. En fait, j'aime pas l'illustration tout court. En fait, je suis en train de capter que j'aime pas l'illustration, donc je risque pas d'aimer le coloriage. Mais bon, voilà. C'était fait. Et le dernier que j'ai fait, le plus récent, donc on va dire, c'est dans ce livre-là. Surtout que mon chéri m'a offert. Et voilà, donc celui-là, je l'aime bien. J'ai fait la fameuse sorcière avec la citrouille, enfin les citrouilles. Donc celui-ci, pareil, on l'a vu je sais pas combien de fois colorié. Du coup, je me suis dit, allez, il faut que je trouve une idée pour me démarquer. Et j'ai eu l'idée de rajouter une serre, parce que je sais pas, j'étais dans ma période de serre, printemps, tout ça, et de faire un petit peu comme si nous avions une sorcière agricultrice qui faisait son potager de citrouilles. Voilà. J'aime beaucoup ce coloriage. Franchement, j'aime trop ce que j'ai fait, même s'il y a des défauts. Hein. Ma serre est bien, mais c'est pas très droit. J'ai fait ça à main levée. J'aurais dû prendre une règle parce que c'est un peu de travers, mais bon, c'est pas très très grave. Mon ciel pourrait être mieux aussi à l'aquarelle, mais bon, ça passe. Et voilà, mais sinon j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien mon effet Vichy un petit peu sur le tablier. Et je trouve que c'est pas mal. Enfin, encore une fois, je suis débutante à l'aquarelle. Ça fait très peu de temps que j'en fais. Et ça va, je trouve que c'est pas mal quand même. Même si c'est pas parfait. Bon, après, voilà, mon but dans la vie, c'est pas d'être parfaite. Hein. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien l'idée en tout cas. Voilà pour le Witch Cottage ou le Access Touga, ce que j'ai fait. Mais du coup, voilà. Donc ces 2 livres-là, je les garde. Ça sert toujours parce que quand on rate un colo, bah au moins, je peux le recommencer. Et ça, je trouve ça bien. Et même si je le rate pas, je peux avoir envie de le refaire pour voir une évolution. Ça peut être utile. Ensuite, dans le Forest Kingdom. Donc cette fois-ci, c'est vraiment mon chouchou de chez Anna Carlson pour le moment. Parce que je sais qu'elle en sort un à la fin de l'année sur les sirènes. Je crois qu'en septembre, il sera dispo. En tout cas en Suède. Donc du coup, j'ai trop hâte. Mais en attendant, j'ai décidé d'avancer le Forest Kingdom.
que j'adore. C'est vraiment mon préféré de tous ceux qu'elle a fait. Donc du coup, dedans, j'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai eu envie de l'avancer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, il est très vieux. Là, j'en ai pas, je crois. Alors, tout d'abord, ouais, j'ai fait... Alors, c'est pas dans l'ordre, mais j'ai fait ce portrait. Donc, celui-ci, il est assez récent. Donc, c'est un portrait que j'ai fait il y a... Ouais, il y a même pas 2 semaines, je crois. Et franchement, j'étais trop contente parce que je fais très peu de portraits. Vous pourrez le voir, hein, dans les colos que je vous montre, il n'y a pas beaucoup de portraits. C'est pas quelque chose que j'aime. J'étais pas super à l'aise avec ça. Et franchement, j'ai eu envie de m'améliorer, en tout cas améliorer la technique. Et là, franchement, j'aime bien. Je suis désolée. Je m'excuse, je baille. Je sais pas pourquoi. Je suis fatiguée. J'ai du mal à me remettre de mon week-end, visiblement. Mais bon, bref. Ouais, donc je disais, j'ai bien aimé travailler la peau. Je trouve que il y a quand même un progrès comparé à ce que je pouvais faire il y a quelques années. Voilà, j'aime bien le combo cheveux aussi. Et puis le fond, donc ça a été fait avec des aquarelles de chez Octarine Aquarelle que j'aime beaucoup. Et j'aime bien la palette de couleurs. Bleu, noir, rouge, orangé, ça change. C'est pas des couleurs que j'utilise, donc ça change. Ensuite, j'avais fait... Alors ça, je sais plus c'était quand, mais bon, je vous montre quand même. J'avais fait la double page avec le serpent. Voilà, je vous la voulais dans les tons ultra naturels. Et franchement, j'aime bien. Donc celle-ci, je vous l'avais déjà montrée. Ensuite, j'avais fait la famille sur les ours. Donc celui-ci, alors vraiment, t'avais l'ours comme ça, paf, posé en plein milieu, avec rien autour. Et j'ai eu envie de refaire une forêt. Et du coup, j'ai travaillé cette forêt à l'aquarelle. Ensuite, je suis revenue mettre de la gouache par-dessus. Ensuite, je suis revenue mettre de l'acrylique avec les Artix. Et j'ai dessiné des fleurs, de l'herbe, j'ai dessiné des petites fraises. Voilà, je me suis éclatée. J'ai décoré les ours. J'ai décoré les bonhommes. Voilà, j'en ai foutu de partout et j'aime assez. Le papier a un peu ramassé, mais bon, ça passe. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Surtout que l'illustration de base n'était pas ouf. Alors, ensuite, j'ai fait ce portrait-là. Mais ça, c'est pareil, je crois que ça date un peu. Donc, je vais pas m'éterniser dessus. Et ensuite, j'ai fait ma fée. Alors, la fée. Pareil, tu avais la fée posée au milieu. Donc, j'ai refait un fond derrière à l'aquarelle. Et je suis venue remettre de la gouache par-dessus. Et j'ai fait un fond écorce. Vous avez le tuto sur ma chaîne avec les drawings. Et puis pareil, j'ai rajouté de l'acrylique par-dessus en petite touche pour faire un effet, voilà, un effet végétation. Ensuite, toujours dans le livre, j'ai fait mon druide, le fameux Gandalf, parce qu'il faut dire ce qu'il lui ressemble. Pareil, il y avait le loup avec Gandalf, je vais l'appeler comme ça. Mais il n'y avait rien de plus. Donc du coup, ce loup-là, sur ces cailloux, je me suis dit que ça pourrait bien faire type cascade. Donc j'ai rajouté la cascade que j'ai dessinée au Prismacolor. Et ensuite, je suis venue faire un fond. Au départ, j'avais fait des sapins. Puis ensuite, j'aimais pas. J'ai remis de la gouache et j'ai redessiné par-dessus des cailloux avec des végétaux. J'ai laissé le sapin de ce côté. Et voilà, j'ai juste fait un petit fond avec une lune. Et c'est tout. Et ensuite, du Artix. Et bon, voilà, il y a de l'aquarelle. Je regarde un peu ce qu'elle fait ma fille. Parce que j'entends des bruits. Donc, ouais, voilà, pas mal de matériel sur ce coloriage. Ensuite, j'avais fait celui-ci, donc dans une palette de couleurs violet-bleu. Et là, par contre, j'ai fait quasiment que de l'aquarelle. J'ai rajouté un peu d'acrylique, mais c'était beaucoup d'aquarelle. Et surtout plein de paillettes, mais on va pas voir. Est-ce qu'on va voir? Ah bah dis. Oui. Voilà. Donc là, j'arrive pas à vous faire voir, mais bon, en gros, il y avait plein de paillettes partout dans le ciel. Bon, sinon, c'était une illustration assez simple. Tiens. Voilà. Et ce sera tout pour ce livre. Il avance.
Donc, pareil, il y avait des doubles pages que j'avais déjà fait il y a longtemps, mais que j'ai décidé de refaire à l'avenir. Ensuite, je me suis penchée sur le chef-d'œuvre, donc qui fait partie du Blue Link Challenge. Si vous me suivez sur Instagram, surtout, vous avez dû savoir. Donc, il faut faire des colos tous les mois dans le livre pour l'avancer. En fait, c'est un fil rouge, hein, mais bon, bleu. Alors, j'ai fait dedans le frère des ours, donc du coup pour le challenge, puisque c'était la page du mois d'avril. Hop. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai voulu faire un ciel clair, puisqu'il y a eu beaucoup de versions avec des ciels de nuit, des ciels de coucher de soleil, des ciels avec aurore boréale, des ciels avec des étoiles, tout ça. Donc je me suis dit, je vais faire un ciel de jour banal avec des nuages, voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et ma foi, c'est pas mal, même si j'ai galéré. Franchement, le papier, je l'aime pas trop dans ce livre. C'est dommage, parce que les illustrations sont canons. Mais vous voyez, même au Prisma, j'ai dû blender. Enfin, j'ai plein de traces, j'aime pas du tout. Voilà, sinon là, c'est d'aquarelle. Là aussi, avec de la gouache et de l'acrylique. Ensuite, j'ai fait Pocahontas et Nakuma, je sais plus comment elle s'appelle, dans le canoë. Là, j'ai utilisé de l'aquarelle, mais pareil, ça bouloche. Enfin, les dégradés à l'aquarelle, c'est compliqué parce que ça sèche, ça boit l'aquarelle. Donc, j'ai du mal à travailler. La peau, il me semble que c'est du luminance. C'est pas, il me semble, c'est sûr, c'est de luminance. J'ai utilisé des polychromos. L'eau, c'est de l'aquarelle aussi, avec un petit peu de crayon pour ombrer. Le bois, c'est du drawing comme d'habitude. Et puis voilà, il y a un petit peu de Artix aussi pour faire la végétation, etc. Donc ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Surtout que leur peau, elle est pas facile. Mais j'aime bien ce que j'ai réussi à faire. J'ai mis un peu de bleu dans les cheveux. Voilà, c'est pas mal. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas colorié Pocahontas. Et puis j'avais fait cette double page, donc en duo avec ma copine Neige Colo. Donc celui-ci, pareil, il m'avait pris une semaine entière. J'avais fait tout le fond à l'aquarelle, le bois au drawing avec une sous-couche d'aquarelle. Isma, j'avais donné son combo dans un live. C'est du luminance et de toute façon, il y a du mélange de prisma et de luminance. Voilà. Voilà pour cette page. Et du coup, pour le mois de mai, la page à faire, c'est celui-là. Winnie et Jean-Christophe. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça fait petite balade dans la nature pour le printemps. Et il y a un fond à faire assez sympathique. Donc, c'est cool. C'est cool. Voilà pour ce livre. Alors, je vais poser ici. Hop. Ensuite, le Clara Markova Little Secret from My Fairy House. Donc lui, je l'ai eu quand je sais plus. Je l'ai eu au mois de novembre, je crois, ou décembre. Et voilà, depuis que je l'ai eu, forcément, je l'avance. D'ailleurs, il est aussi dans le challenge. Ça, je l'ai fait tout de suite. J'avais fait donc cette page. Pareil, celle-ci, je l'ai recommencé 2 fois. La première fois, j'avais fait un fond rose. Ça me plaisait pas. Du coup, j'ai recommencé. J'ai quasiment gardé les mêmes combos, sauf la maison que j'ai fait plus dans les tons roses. Le petit lutin, normalement, c'est un garçon, mais je l'ai transformé en fille. Et j'ai fait le fond à l'aquarelle pour un fond plus type ciel. Et ma foi, j'aime bien. Voilà, j'ai fait les fleurs au Prismacolor. Et puis il y a du Posca, de l'Artix, du stylo gel blanc, un petit peu comme d'habitude. Voilà. C'est pas le plus beau colo que j'ai pu faire dans les Clara, mais bon, ça passe. Ensuite, parlons-en de ce coloriage. Donc c'était le colo pour le mois d'avril du challenge. Il a fait beaucoup parler de lui, ce lapin. Donc je l'ai choisi parce que c'était Pâques. Et puis, pour moi, c'était le colo le plus laid du livre, à mon sens. Donc, je me suis dit, écoute, s'il est déjà fait, au moins, il sera plus à faire. Et je me suis mis en tête de transformer ce lapin, puisqu'il n'a pas du tout cette tête à la base. Il avait un regard, des yeux beaucoup plus petits, etc. Donc, pareil, j'ai fait de la gouache. Je suis venue retravailler par-dessus. Je vais redessiner des yeux.
Je lui ai agrandi les oreilles. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit moins bizarre. Même si... Eh oh, t'arrêtes de t'énerver. Même si un gros lapin, c'est bizarre, de toute façon. Mais ça va, j'ai bien aimé le faire en fait. Hein. En plus, il y a eu des super belles versions pour le challenge, donc ça m'a fait super plaisir quand même que vous ayez joué le jeu, même si le colo n'était pas le favori. Voilà, puis j'ai fait un fond Wallbane cette fois-ci. Tout simple. D'ailleurs, il y a eu des super beaux fonds avec des dégradés, j'y ai même pas pensé. Moi, j'ai fait un fond basique, mais bon, j'aime bien. De toute façon, voilà, ce coloriage, c'était vraiment pas le meilleur que j'ai pu faire dans le livre. Donc ça, c'est la page pour le mois de mai. Il y en a deux ce mois-ci. Donc il y a celle-ci et une autre. Ensuite, j'ai fait assez récemment cette page. Donc celle-ci avec la petite tortue et l'escargot. Et alors celle-là, j'ai cru que tout était perdu. J'avais fait un fond d'une laideur. J'ai tout gommé. Alors c'est tout au Prismacolor. J'ai gommé. Et j'ai rattrapé comme j'ai pu. Je me suis aidée d'un tuto de Thibouche sur Instagram qui fait beaucoup de cartes d'Irosane et qui fait des fonds comme ça aquatiques. Et du coup, je me suis inspirée de son tuto, même si j'ai pas fait la même chose. En fait, j'avais pas vraiment à faire pareil d'ailleurs. Mais moi, je voulais vraiment faire comme des courants. D'ailleurs, j'ai écrit horaire des courants sur l'horloge, comme quand t'attends ton bus, mais là, c'est des courants. Des courants océaniques et du coup bah voilà, je voulais faire genre que la tortue elle arrivait. Donc j'ai mis du glossy accent sur l'horloge. Il y a du stickers. Voilà. Je suis restée dans une palette que j'aime bien, violet, rose, turquoise, vert, c'est mes couleurs. Clairement. Donc il y a du Prisma, du Pablo, du Luminance, il y a un peu tout mélangé et vraiment voilà, j'ai trop aimé. C'était une de mes illustrations préférées du livre. Après avoir fait une des plus moches, je me suis dit, fais une de celles que tu préfères. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc pareil, début du printemps, j'avais envie d'un truc floral. J'ai fait ce petit tournesol. Je l'ai fait au Mitsubishi et au Prismacolor d'ailleurs et au Luminance. Je venais de recevoir les Mitsubishi et franchement, je les aime beaucoup. C'est pas des crayons très simples d'utilisation. Mais je trouve qu'ils sont quand même bien et sympas. Et d'ailleurs, je m'en suis pas mal servie dans ce coloriage. Et j'aime bien. Pourtant, le jaune, vous le savez, hein, c'est une couleur que j'aime pas. Mais là, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Celui-ci, vous l'aviez vu. Je sais plus s'il date de cette année ou de la fin de l'année. Je crois que la fin de l'année, celui-là. Celui-là, je l'avais déjà montré aussi. Et ensuite, c'est des colos de Noël. Donc, c'est bon. Oui, ma puce, j'ai presque fini. Ensuite, je suis retournée dans le Sagor Oxagner que j'avais abandonné depuis des années. Ça a été un des premiers livres que j'ai eu. À l'époque, je l'avais eu sur Amazon.com. Il était en vente. Et maintenant, vous le savez, il est introuvable. Mais du coup, je l'avais abandonné parce que j'avais énormément de ratés. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de nettoyer le livre. J'ai enlevé tous ceux qui ne me plaisaient pas. J'en ai gardé certains, pas tous. Et je m'y suis remise. Donc déjà, j'ai fait ce petit coloriage-là avec des graphitintes de chez Derwent. J'ai utilisé que ça d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Il y a du Artix, bien sûr. Et j'aime bien. C'est une palette de couleurs que j'utilise jamais. Violet foncé comme ça. Et ma foi, ça change. Je trouve plutôt mignon. Et ensuite, j'avais amélioré un vieux coloriage. Donc celui-ci, il y a un short et un réel, même un TikTok aussi, je crois. Sur ce colo, vraiment, j'ai juste refait ses cheveux. Je trouve que ça améliore déjà parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Et voilà, pour moi, c'était Blanche-Neige avec ses petits animaux. Et du coup, j'ai eu envie de refaire les cheveux qui étaient trop ternes. Voilà, c'est pas vraiment un coloriage. Amélioration de coloriage. Non, le vrai colo, c'est celui-ci. Voilà, donc ça représente une fée, en tout cas avec de la magie. Donc là, je me suis régalée. J'ai fait les cheveux au Light Fast, la peau au Prismacolor, les vêtements au Luminance, toutes les fleurs, tout ça, c'est du Luminance. Bah alors? Ah bah oui, t'as envoyé le jouet sous le lit. Oh, ma poupette. Le fond, c'est de l'aquarelle de chez Octarine. Et j'ai mis des paillettes. On va les voir. Des paillettes libres, en fait, que j'ai collées. En fait, je les colle à l'eau et ensuite, je viens les fixer.
avec du fixatif. Ça marche. Ça marche pas mal. Après, faut pas trop en mettre, mais des petites paillettes par-ci par-là, ça le fait. Franchement, j'aime bien. Et ça passe l'aquarelle. Ça m'a réconciliée avec le livre parce que bah, je l'aimais plus. Vraiment, quand je vous dis je l'aimais plus, c'est que limite je le trouvais moche quoi. Et là, ça m'a un peu réconciliée avec le fait d'y aller. Vous voyez, ça, c'est un des tout premiers que j'avais fait dedans, il y a des années. Et bah voilà, ça manque de couches de crayon, c'est pas assez ombré, mais j'aimais bien. Voilà, on voit un peu l'évolution, hein, quand même. Voilà, par exemple, celui-là aussi, c'est un des tout premiers que j'avais fait, mais j'aime bien. J'aime bien ce que j'avais fait. Je le referai celui-là, mais j'aime beaucoup, même si voilà, la peau n'est pas assez fondue, il n'y a pas assez de couches, tout ça, mais quand même, il y avait un début de quelque chose. Il y avait un début de quelque chose. Voilà. Ah oui, il y avait ma Blanche-Neige aussi. Là, alors là, elle, j'aimais trop la peau, mais alors le reste, c'est une catastrophe. Mais bon, ça va grave. Voilà. Je la referai aussi, Blanche-Neige, je pense. J'ai bien envie. C'est tout pour ce livre. Et enfin, l'avant-dernier. C'est celui-ci. Donc, c'est Le Voyage de la petite souris. Donc, c'est un moco. J'avais commencé ça, mais je ne l'ai pas fini. Donc, je ne vais pas vous le montrer dans les colos terminés. Je le finirai à Noël prochain. Mais j'ai fait ma cuisine de citrouille, là. Très automnale, du coup. Hop. Voilà. J'ai fait celui-ci qui avait pas mal plu. Alors lui, pour le coup, je me souviens plus. Drawing, Prismacolor et Luminance, je crois. Colline aussi, peut-être. Je sais plus, franchement, ça date. Il y a du Posca, mais bon, voilà, je m'étais bien amusée à le faire, celui-ci. Et franchement, ce livre, je l'aime trop. Je n'ai pas beaucoup dedans, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier livre, c'est du Carby Rosanne. Voilà, puisque du coup, le livre sur les aliens est sorti. Et comment vous dire que ce livre m'inspire follement. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Et donc, dès que je l'ai reçu, j'ai commencé un coloriage dedans. Voilà, que vous avez adoré. Donc, c'est mon alien un peu barbe à papa, fête foraine. Je suis partie sur une palette très très flashy. Mais bon, je me suis dit, ouais, c'est le moment jamais de t'éclater. J'ai fait un fond à l'aquarelle avec du Colorex, noir, blanc, rose fuchsia fluo. Enfin, vraiment, je me suis... Enfin, c'est de l'encre. Je me suis éclatée et franchement, ça n'a même pas traversé. Pourtant, j'ai mis la dose de flotte. Prismacolor, beaucoup. Et je sais plus quel crayon, mais je crois surtout du Prisma. Voilà, et donc je vous montre mon encours cette fois-ci sur la... Donc là, c'était la planète de cristal. Et là, on est sur la planète des glaces. Et donc, du coup, bah, il n'est pas terminé. Mais je suis en train de le faire. Donc, je le fais au Faber-Castell Black Edition et Prismacolor. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré à peu près tous les colos que j'ai fait ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas énormément. Mais bon, bah, hein, voilà, 3 enfants, on fait ce qu'on peut. Mais chaque minute de colo passée, c'est toujours du plaisir. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Et puis, on se retrouvera, je pense, d'ici le début de l'été pour tous les colos que j'aurai fait depuis cette vidéo. Voilà, bye!